Surfer chez vous, il y a des bouteilles. Ah bah c'est ça aussi. Le premier épisode, c'est des shooters à la prune. Et là, il y a deux mecs qui me reconnaissent en mode oh putain, c'est Kevin de YouTube et tout. Et du coup, ils m'enlacent et tout. Ouais, mais on va te payer des coups, machin. Et moi, je suis pire moment de la soirée, quoi. C'est paisible. Genre, y a pas de bruit, y a rien. Pas de voiture, y a pas d'avion et que dalle. Ça gaze, toi. Ça va. Bienvenue chez moi. Salut à toi, moi c'est Hugo et tu es sur Waved. Pendant un mois, on va sillonner toute la côte ouest de la France pour aller dormir chez les abonnés. On poste des stories sur Instagram et on voit là où le vent nous mène. On va visiter la maison de Kevin. Au programme de la bouffe locale, des rires, mais surtout du surf. Alors je te souhaite la bienvenue dans la première édition de J'irai surfer chez vous. Bienvenue dans le deuxième épisode de J'irai surfer chez vous. Cette fois-ci, on va encore surfer au Pays Basque. On va aller surfer chez un mec que tu connais peut-être. Bon, je t'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de gâcher la surprise. Si tu connais pas le concept, le but c'est simple. Il y a des gens qui nous répondent sur Instagram. On va chez eux, on va manger avec eux, on va surfer avec eux. Une émission bon délire. Il y a Ethan ici derrière la caméra qui me filme pour tout le projet. Salut Ethan. Et là, il nous reste à peu près 10 minutes et on arrive chez la deuxième personne qui nous héberge. C'est parti! Pour ce deuxième épisode de J'irai surfer chez vous, on est parti de Anglette et on a repris la route pour aller un peu plus dans les terres jusqu'à la ville de Hasparens. Un endroit un peu plus en campagne qui nous a fait passer par de magnifiques paysages qu'on va te montrer. Oh, c'est trop beau, hein? C'est vrai que c'est trop mieux ça. Et après quelques minutes de route, on est finalement arrivé à destination. C'est quoi cette maison? C'est un truc de fou. C'est pas chez moi. Enfin, Ah oui. on loue si tu veux, mais. Ok. Putain, il y a Bob. Ah ouais, il y a Bob, ouais. Oh, lui péter la gueule. C'est un bob. Je m'attendais pas à ce que tu m'envoies un message, tu vois. Surtout, Mais- bah, je te connaissais. Pas à ce Mais que tu ouais, m'envoies en un fait, message. moi j'étais au Portugal quand Ouais. t'as balancé l'annonce et tout. Je me suis dit, allez, ça serait l'occasion, ce serait marrant et tout. Ouais, ouais. Ici, tu vois, Ouais. c'est comme ça. T'as pas un bruit, y a pas C'est de. incroyable. Y a pas de vis-à-vis, y a pas, Ah ouais, pas de c'est nuisance, incroyable. c'est génial. Tu vois, on est enclavé entre deux champs. Ah ouais. T'as les montagnes derrière, Ok. la nature, les animaux. Mais c'est incroyable. Et avant de te présenter qui c'est là, ce mec qui nous héberge, il nous a présenté la maison et l'endroit où on va dormir. Bon, tu passes? Ouais, je passe. C'est un vieux corps de ferme à la base. C'est incroyable, c'est super joli. Ah bah j'étais assez Même news vers pendant. Biscarros et tout. On peut la poser, je pense. Ouais, ouais. Ça, c'est Non, mais c'est le cadeau. Moi, voilà. Incroyable. Le bébé. Ouais, c'est. Mais c'est la petite fou, chambre hein. d'amis, quoi. C'est fou Avec ce vue sur que. le jardin. C'est fou ce que les réseaux sociaux ça peut faire. Là, sinon, il y a un autre lit. Mince, pardon. Le clic-clac d'appoint, si jamais. Avec le bureau, là, vous pourrez travailler là, demain tranquille. Ah, c'est cool. On vient d'arriver chez la deuxième personne qui nous héberge qui est. Salut tout le monde. C'est Kevin Tribet, voilà. Kevin, il m'a envoyé un message sur Instagram quand il a entendu parler du projet J'irai surfer chez vous. C'est un gars qui faisait aussi un peu des vidéos de surf sur internet. Je le connaissais plus ou moins, mais je lui avais jamais parlé et je l'avais jamais rencontré. C'était donc une super occasion pour faire connaissance et pourquoi pas partager une belle session de surf avec lui. Truc marrant, il fait aussi des vidéos sur YouTube et je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent, qui le suivent aussi. Et on va faire un petit truc. Toutes les personnes qui le connaissent déjà, notez-le dans les commentaires. Comme ça, on saura à peu près qui c'est qui le connaissent un peu d'avance. Donc bah voilà, merci Kevin de nous accueillir. Et enchanté les gars, bienvenue à la maison. Pourquoi t'as accepté de nous accueillir? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour accueillir deux gars que tu connais pas? Eh ben, parce que premièrement vous êtes jeune, moi je commence un peu à vieillir, qu'à l'époque où je me suis lancé j'avais plein de rêves dans la tête, j'en ai toujours hein, mais on va dire que je vous expliquerai le cheminement de pourquoi ensuite j'ai arrêté, peut-être pas pour toujours mais en tout cas voilà j'ai fait une pause et puis depuis que vous avez commencé à votre contenu, enfin, moi je trouve ça super cool, la relève est propre, c'est bien fait. La relève bien, est assurée. Voilà. Et même ça me redonne... Pardonne la patate. Ouais voilà. Le but c'est qu'on va le motiver pour qu'il reprenne ses vidéos, comme ça tout le monde sera content, il fera du contenu, il y aura du contenu ici, voilà, tout le monde est content. Donc du coup le programme, ils nous ont gentiment invités à prendre un petit barbecue, donc on va aller manger le barbecue. Et demain ce qu'on va faire c'est, on espère faire une petite session de surf et parler un peu à Kevin pour en savoir plus sur pourquoi est-ce qu'il a arrêté YouTube, est-ce qu'il compte reprendre, c'est quoi ses projets, qu'est-ce qu'il fait, on va bien se marrer. J'espère que t'es prêt Kevin à nous livrer tous tes petits secrets. Chaque chose en son temps. Allez, je te laisse et puis on va passer un bon petit moment au repas. Allez ciao. Mais nous on adore le barbecue. Hein. On va être bien là. Ah, je birole la cuisse.
Que vous voulez un petit escargot en plus dans, Ah ouais, le barbecue. C'est des protes. Des protéines. Grâce à notre chef cuistot barbecue Kevin Tribet. En fait, il a arrêté les vidéos pour se mettre à la cuisine. C'est lui qui a fait les lacs. Mec, il a l'air trop bon, il est parfaitement grillé. Toi, mais de la sauce. Dégusting là. Ah non, non, non. Ah, ok, le très poulet, bien. Il le poulet mange de en Kevin. gros. Le poulet de Kevin, comment il est là? Non, il est parfait. Il Il est est fondant. Remonte à la caméra. Hein. C'est là. Non, mais vraiment. En plus, C'est c'est dur la la... viande blanche au barbecue. Bon, arrête un peu. Non, si. Elle a la bonne franquette, Et en fait, hein, le vraiment, plan est trop beau. On a les poulets en premier plan avec les saucisses. Ensuite, il y a Ethan. Et ensuite, il y a un beau petit flou derrière toi. Donc, on change le principe de l'émission. Ça s'appelle plus J'irai surfer chez vous. Ça s'appelle, comme tu disais, J'irai rester chez vous. Elles sont très bien les patates. C'est le Bon, prochain tu contraste. verras après. C'est le prochain contraste. Survie, les gars. Alors, Kevin, il s'est permis de me raconter une anecdote. Sur parce que là on a appris qu'il était bourré en boîte et qu'il s'est fait reconnaître. Non, mais ça, en fait, on racontait des anecdotes de moments malaisants avec des gens de notre communauté qui nous ont reconnus dans la rue, comme ça. Et c'est quoi cette dose gore là? On veut savoir. Bah, c'est un peu le même délire en fait. À l'époque, je sortais très peu, mais je sortais quand même. Et quand je sortais, je me la mettais un petit peu. Et cette fois-ci, c'était à Lacano. Et j'avais fait des mélanges, j'étais pas bien du tout. Ah merde. Et là, il y a deux mecs qui me reconnaissent en mode oh putain, c'est Kevin de YouTube et tout. Et du coup, ils m'enlacent et tout. Ouais, on va te payer des coups, machin. Et moi, je suis juste au pire moment de la soirée, quoi. Déjà, j'essayais de trouver mes repères et tout. Je me disais putain, je vais bientôt gerber là. C'est pas cool. Donc j'étais déjà en mode self-control. Il faut vraiment que ça se calme. Et tout. Il fallait que je sorte, il fallait du calme et tout. Puis c'était trop chaud. Et il fallait que je leur explique tout ça, mais enfin, j'étais trop mal, quoi. Ouais, mais c'est horrible. Du coup, j'aurais vomi dessus. non, mais du coup, enfin voilà, ça c'est une des anecdotes parmi d'autres, mais, Ouais, c'est ouf. mais qui était un peu malaisante, quoi. Ah ouais. Tout le monde fait ça, tout le monde fait ça. Bon voilà, en vrai, je suis comme ça, mais tous les jours, chez moi, je suis en charentaise. Tu charentes. Ah ouais. Reste, surfez chez vous, il y a des bouteilles. Ah bah c'est ça aussi. Le premier épisode, c'est des shooters à la prune. T'es célibataire? Non mais arrête, c'est trop chiant. Saucisson, on peut parler. J'en ai fait un, ce truc-là. T'en as pris aussi, Kevin? Ouais, bien sûr. Mais Kevin, il aime bien. sers un peu, c'est bien. Faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit là va être courte. pour vous aider. Ouais, mais je sais pas comment dire. Ça, c'est basque, non? Non, En vrai, c'est trop. Ta gueule. Mais parce qu'à chaque fois, il veut le côté extérieur, du coup, il fait la petite cuillère. Tu me saoules. J'adore la maison comme ça. Envie de me maison. je tiens à préciser qu'il y a quand même fait des super vidéos, mais pour faire un lit. Pour faire un lit, c'est pas la même chose. Voilà. J'ai envoyé le code wifi par message, mais je sais pas envoyer. Bon allez, il est minuit là, on est explosé, on a passé une très bonne soirée, on a bien discuté, on a bien mangé, je suis trop content de rentrer enfin Kevin. Et voilà, on se brosse les dents, on va aller se coucher et je te dis à demain pour une nouvelle journée dans laquelle on va essayer d'aller surfer, parler un petit peu avec Kevin, tu vois, ça va être assez intéressant. Et bah écoute, je te laisse et j'espère que tu kiffes l'épisode jusque là. Allez, bonne nuit. Bon, on vient de se réveiller, on est deuxième jour chez Kevin Tribet. Aujourd'hui, il est parti taffer toute la journée et là, je crois que sa copine, elle est partie aussi. Donc on est tout seul chez lui. On va commencer par se faire un petit café. Cette journée va être un peu chiante parce qu'on va taffer toute la journée. Le but, c'est qu'on va faire le montage de l'épisode 1 qui est censé être déjà sorti. On va attendre que Kevin il arrive ce soir. On va essayer de se caler un petit surf. On a bien dormi. Toi, t'as bien dormi, Ethan? Ouais, j'ai trop bien dormi. La maison de campagne, moi j'adore la campagne. Quand t'es dans une petite chambre de campagne et tout, T'arrives c'est pas à vraiment... parler, t'arrives pas à articuler. Non, je suis pas mon café. Qui déj Le là? placard, c'est exactement ce que je mange moi. En fait, on mange la même chose. Et c'est comme ça qu'on a profité tous les deux d'une douce matinée en pleine campagne. Aucun bruit à l'horizon, une légère brise et le soleil qui se lève tranquillement. En ce moment, Kevin, il vit dans une petite maison traditionnelle basque qui est juste magnifique. Située un petit peu en hauteur, il a une vue dégagée sur la vallée qui est juste derrière. Et je t'avoue que quand tu pars de la ville pour arriver ici, c'était une vraie bouffée d'air frais. On a trop de la chance d'être ici. Là, on profite du café et
Regarde-moi ce beau petit paysage là, c'est joli hein. Quand j'ai un peu commencé mes vidéos sur Waved, et bah, au début je regardais aussi les vidéos de Kevin Tribet. Il a fait des vidéos sur le take-off pour les débutants, etc. Et là, je tiens la tasse de Kevin Tribet dans les mains. Ici là, c'est la Kevin tasse. Et je bois mon café chez Kevin, sans Kevin. C'est paisible. Genre, y a pas de bruit, y a rien. Pas de voiture, y a pas d'avion et que dalle. Ça y est, j'ai enfin terminé de monter le premier épisode de J'irai surfer chez vous. Voilà, tu vois, il est juste là. Il y a à peu près 25 minutes d'épisode. Et nous, on attend Kevin qui va à la voyure, à tout de suite. Ok les gars, il y a le cas qui vient d'arriver là. Hello Lucas. On est là. Ça va? Bienvenue chez moi. C'est marrant de se faire accueillir C'est pas du tout scripté. Ça va ou quoi? Tu peux me fumer ces chaussettes s'il te plaît? Merci. Après les charentaises, les chaussettes trouées. Dès que Kevin est rentré, on n'a pas perdu de temps. On a chargé le van avec les planches de surf et on a pris la route direction Bidart pour une session de surf au coucher de soleil. Et tu vas voir, on a été régalé par les paysages. Là, on met le catamaran. Ouais, suivez-moi. Suivez-moi parce que ce sera plus simple. C'est parti, on part surfer direction Bidart, je sais pas où exactement. Et là, on est en train de suivre le cas Kevin Tribet. Je suis content de surfer avec lui et content de le rencontrer. Et hâte de faire une belle petite session. J'espère qu'on va avoir des bonnes petites vagues quand même. Et voilà, on a, je pense, une petite demi-heure de route. Donc je te filme tout ça, j'espère que tu passes un bon moment. Et let's go! Et encore une fois, je tiens à remercier Vanit. Vanit, c'est l'entreprise qui nous prête le van qu'on utilise pour tout le trip. Ils font des super vannes. Nous, on a le petit Venturo, coûte pas très cher. Et si jamais toi aussi tu as envie de te louer un van pour, je sais pas, un week-end, une semaine, n'hésite pas à aller sur leur site, ils sont très sympas. Moi, j'ai bien kiffé leur approche. Et comme ça, je te mets le lien en description et aussi le nom là qui va s'afficher quelque part à l'écran. N'hésite pas à les contacter et te louer ton petit van pour passer un bon moment. Voilà, merci à eux de soutenir la chaîne et le projet. Il n'y a pas grand monde en plus. Bon allez, on va se mettre à l'eau. Ce qu'on fait, c'est que je prends le longboard au début. Et une fois que j'ai fait 30-40 minutes, Ethan, il prend le longboard, il vient avec nous surfer. On a de la chance, on a des belles conditions. Ouais. Ouais. Et l'eau, elle est turbo bleue. Il fait beau par rapport à Anglette. Anglette, l'eau était marron. Il y a le cas, il est en train de se changer. Attends, viens. Peut-être qu'on va prendre une photo de lui à poil. C'est vrai, on peut? Est-ce qu'il est à poil ou pas? Ça se revend combien sur Putain, il est à poil, vas-y, filme. Putain, merde. Oh merde. On l'a pas eu. Hey, qui sait mettre un poncho avec un t-shirt, ça hein. Le mec est con, c'est jusqu'au bout. Le cas. Le cas. La légende du cas. Point faible, trop stylé. Putain, elle a l'air folle, hein. Elle est trop bien. Par contre, ouais, c'est une œuvre d'art. Mais moi, limite, j'ai peur de la surfer des fois. Ah, pas moi. Rappelle-toi, avec le code WAVED100, t'as 100 € de réduction sur ta Notox. C'est une valeur sûre, let's go. On s'est donc mis à l'eau pour cette session de surf coucher de soleil avec Kevin. J'étais très heureux de pouvoir partager une petite session avec lui. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent sur ce projet J'irai surfer chez vous. Ça faisait longtemps que je l'avais en tête et c'est une chance pour moi de pouvoir le réaliser. J'en reviens toujours pas de l'hospitalité des gens qui nous accueillent et c'est un plaisir de pouvoir produire ça. Alors merci à toi et maintenant je te laisse sur la session de surf avec Kevin et profite bien des belles images que tu vas voir. Now I'm not saying I'm lazy, just crazy now. I am not looking for safety, no hardly. But I won't take no for an answer. Là, normalement, on est bon. Calme. Ok.
On est là même. La côte et les paysages dans le Pays Basque sont juste magnifiques. On était trop contents à l'autre de profiter de ce moment. Et tu vas voir juste après, j'ai une petite surprise pour toi. Tu vois, lui là, c'est Ethan. C'est mon cadreur sur ce projet et également un ami d'enfance. Mais surtout, Ethan, c'est un surfeur débutant. Je l'ai emmené quelques fois avec moi surfer des vagues, et bien qu'il n'ait quasiment aucune expérience, il n'a pas du tout peur de s'aventurer dans des vagues qui font 1 mètre, 1 mètre 50, alors qu'il ne sait pas surfer. En gros, il est con. Et justement, à la fin de ma session, je lui ai filé le longboard et il est parti se mettre à l'eau, il a même sympathisé avec un groupe de gars et j'ai pu te filmer une séquence dont je vais me souvenir très longtemps. Donc Ethan se met à l'eau et il arrive par je ne sais quel miracle à passer la barre pour arriver au large. Et tente de prendre l'une de ses premières vagues. Et il nous offre un enchaînement de toute beauté. Ok, on rigole beaucoup, mais mine de rien, à son niveau, il a du courage de s'aventurer là-dedans, et surtout, il essaye. Donc je suis sûr que s'il persiste, il finira par l'avoir, sa belle vague. Franchement, c'est costaud. Bon alors, le cas, comment c'était? Attends, je suis bien coiffé ou pas? C'est bon. Bah écoute, franchement, je suis satisfait de la session qu'on a eue ensemble. Ah, trop cool. Première session ensemble, c'était cool. Ouais, Franchement, on a eu des vagues. C'était pas gagné. Bon, évidemment, un peu éclaté de mon côté hein, Ouais. après le boulot et je surfe beaucoup moins maintenant. Mais c'est pas grave, on a kiffé, c'est le Et principal. t'en as pensé quoi là de... Et ben franchement, de c'est difficile à juger comme ça sur 2-3 vagues, sachant que Ouais. ça prend quelques sessions hein, pour Ouais. s'adapter à une planche. Ouais. Vraiment à ressentir la planche. Tu sens que bah, ça part sur tout quoi. Ouais. Faut vraiment se mettre à l'arrière et puis après faut Ouais. vraiment savoir marcher sur la planche. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un bijou. Hein. En vrai, ça va. C'est juste. J'ai mal au bras. Ouais, mais J'ai ramé comme un bourrin sur le truc. Je me suis obstiné, tu vois. En vrai, t'es vaillant parce que enfin, je connais peu de débutants qui oseraient passer la barre comme ça et tout, sachant que ça chahute un petit peu. Bon, après, t'as réussi à passer la barre facilement? Ouais, à un moment, j'étais avec les mecs là-bas au fond, ils étaient trop gentils. Ils connaissaient Wave et tout. On a fait signe au drone et ils prenaient les trucs, ils se sont dit vas-y, mets ton meilleur turn et comme ça il va te filmer. C'est trop marrant. Franchement, adorable. Après la session, on s'est offert un petit burger à Bidar, c'était bien mérité. Et surtout, quand on est rentré, j'ai enfin pu prendre le temps de poser des questions à Kevin. Pourquoi est-ce qu'il a arrêté de faire des vidéos sur sa chaîne YouTube? C'est quoi ses projets? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Et tu vas voir, il a pas mal de choses intéressantes à raconter. Donc je te laisse sur ma discussion avec Kevin et je te conseille de l'écouter jusqu'au bout. Après ce délicieux burger, nous voilà à la maison et Kevin, le monde veut savoir. Nous avons des questions à te poser, monsieur. Ok, très bien. Il y a beaucoup de gens qui regardent ma chaîne Waves qui connaissent aussi probablement Kevin. Et Kevin, toi, bah, t'as une chaîne YouTube, Ouais. ou t'en avais une, enfin tu l'as toujours. Je l'ai un petit peu T'as un peu arrêté de poster, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter déjà, tu faisais quoi sur YouTube? Peut-être pour les gens qui connaissent pas trop ce que tu faisais quoi exactement? 2015, je vivais à Tahiti, je rentre de Polynésie, perds ma maman. Ok. Et au moment de perdre ma maman, là, je suis dans le flou total et j'ai besoin de reprendre un projet. Et la dernière chose que m'a dit ma maman avant de partir, c'était sois serein mon fils, fais quelque chose que t'aimes, fais-le avec le cœur et vas-y quoi. Et j'avais cette idée de partager ma passion du surf. À l'époque, il y avait personne qui faisait ce genre de contenu. Ouais, t'étais l'un des premiers
youtubeur surf un peu sur Alors, YouTube. j'aime pas trop le terme youtubeur, mais oui, on Ouais, va mais dire genre, ça, oui. t'étais un des premiers un peu à créer des vidéos sur, je sais pas, choisir sa combinaison. Voilà, bah à l'époque c'était vraiment la mode aussi, un peu des tutos, tout ça, Ouais. c'était un peu... voilà, en fait je me suis commencé comme ça, et c'était aussi un travail introspectif, dans le sens où Ouais. j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, j'avais une Ah bon phobie de la caméra. Ah ouais, les premières vidéos, je vous invite à regarder d'ailleurs, pour ceux qui peut-être... On va mettre un passage là. Mes avis, mes conseils et mes aventures. Dans mes futures vidéos... Non mais, non, mais pour ceux peut-être qui ont un projet de démarrer une chaîne YouTube, de faire des vidéos ou quoi, ça c'est un très bon conseil. Ouais. Généralement c'est de regarder les premières vidéos de ceux qui vous inspirent en fait. Ouais. Parce qu'au début t'es vraiment mauvais, tu vois. Et bref, et j'ai fait ça pendant de 2016 on va dire, je crois, ou de 2017 jusqu'à 2021. Ok. Donc ça a pas mal marché. Mais pour la petite anecdote, d'ailleurs, c'est pas Hugo qui m'a contacté, c'est moi qui suis allé vers lui. Mais oui, Dès qu'il a partagé son projet de J'irai surfer chez vous. En fait, parmi tous les projets que j'avais à l'époque, que j'ai un peu abandonné, d'ailleurs, petite parenthèse, je m'excuse auprès de mon audience pour ceux qui me regardent et qui m'ont reconnu ou quoi, voilà, c'est... On sait pas encore si Kevin va reprendre sa chaîne YouTube. c'est le cas. Il est en train de cogiter sur la question depuis Ouais. un moment, mais il y a un petit blocage. C'est moi qui ai contacté Hugo parce que quand il a partagé sa story où il proposait son projet, bah moi ça m'a parlé parce que c'est un projet que j'avais à l'époque et que j'étais tout seul et en fait je l'ai lancé vite fait, mal fait, pas très organisé et je fais mais en fait c'est génial. Et à ce moment-là, bah, j'étais en surf trip avec ma chérie au Portugal, je vois ta story et direct je fais bah vas-y je vais le contacter, je vais lui faire bah écoute ça me ferait plaisir de te rencontrer. Mais en plus, moi je suis un fanboy. Hein. Je l'expliquerai après, mais j'ai fait un petit blocage, un burn-out Ouais. en fait des réseaux sociaux et trop sollicité. Je m'apercevais que j'étais tout le temps sur mon téléphone Ouais. et bref, j'ai craqué quoi. J'ai fait à un moment donné, j'arrête. Puis j'avais du mal avec commencer à me reconnaître, avec la notoriété. J'étais pas très à l'aise avec ça. Ouais. Et puis le fait de répondre tout le temps, enfin ça me. Mais c'est Voilà. c'est vrai que la niche du surf, c'est un peu particulier parce que dès que tu commences à avoir, je sais pas, 10 000, 20 000 abonnés, Ouais. bah, c'est le monde du surf. Et quand tu vas surfer, bah, tout le C'est monde un est petit réuni à un milieu, même en vrai. endroit, tu vois. Genre, peu importe où tu vas sur la côte, forcément, là, je sais pas, au moins 50% des gens qui sont à l'eau regardent des vidéos sur YouTube. Mhm. Donc, si t'as une chaîne qui a plus de 10 000 abonnés, t'as un gros pourcentage de chance, Mm. qu'ils tombent un moment ou l'autre sur tes vidéos. Ouais. Et du coup, dès que tu vas surfer, t'as des gens qui te reconnaissent. Alors qu'en soi, t'as 20 000 abonnés, tu vois, on Mm. n'est pas connu. Et du coup, dès que tu vas surfer, tu te dis, putain, mais est-ce que le mec là-bas, il m'a regardé parce qu'il m'a reconnu et qu'il n'ose pas venir me voir? Ou est-ce que c'est parce que, je sais pas, il m'aime pas Ah et, oui, et genre, effectivement. il me prend pour un con? Ou alors juste, c'est moi qui me fais un film. Du coup, tu commences à te dire, ok, mais si je surfe pas bien, ils vont croire que je suis nul en Ah, surf. ça, ouais, Du coup, bien sûr. tu te mets la pression, du coup, tu surfes comme une Carrément. quiche. En fait, j'ai envie de m'adresser à ceux un peu qui sont sceptiques par rapport à ça, entre guillemets, qui donnent des conseils ou quoi pour Ouais, ouais. progresser. En fait, on n'est pas des gens qui sommes nés au bord de l'océan, avoir fait du surf toute notre vie. On a commencé plus tard que la plupart des gens, Ouais, enfin des surfeurs locaux par exemple de la côte. Et on est très critiqué par rapport à ça, ouais. parce que en fait, c'est un peu l'imposteur qui, j'image la chose, Ouais, mais c'est- c'est un peu l'imposteur qui donne des conseils alors qu'il est mal placé quoi. Alors que bah non, en fait on donne des conseils à des gens qui commencent tardivement aussi, qui ont des problèmes Ouais. pour telle ou telle chose, peut-être pour se lever, et c'est des choses que bah, nous on a appris sur le tas, où on s'est renseigné. Et en fait c'est juste transmettre sa passion tout simplement, c'est pas on a un ego surdimensionné et on veut prêcher la bonne parole, Ouais. tu vois, c'est, enfin, moi, en Mais tout je suis cas, 100% d'accord. et je pense que toi, c'est pareil. Ouais. C'est ton humilité, d'ailleurs, que j'ai apprécié. Tu t'exprimes bien, tu fais du beau contenu vidéo. Et bref, je vais pas le saucer. C'est assez saucé ce soir. Mais du coup, pour revenir à ton contenu, Ouais. t'as fait pendant plusieurs années des vidéos sur le surf, des tutos, des vlogs, etc. Et là, ça fait combien de temps que t'as arrêté à peu près? Ça fait un Ouais, an, ça 2 fait ans bien 2 ans et demi. Hein. Et alors, pour ceux qui savent pas, alors, tu fais quoi aujourd'hui? Ah, alors ça, c'est une bonne question. Gros manque de concret, c'est-à-dire que bah, en fait, quand tu es créateur de contenu digital, tu es sur ton téléphone, derrière ton écran, à faire des vidéos, à monter, Ouais, ça prend des heures et des heures, et tu es tout seul. Je me suis dit, attends, de quoi j'ai besoin en vrai, là, à ce moment-là? Je me suis dit, j'ai besoin de concret. Et du coup, j'ai tergiversé pendant des heures et des heures, des semaines. Et je me rappelle aussi que le travail physique, où je transpirais, tu vois, j'ai donné vraiment, c'était du labeur, quoi. Et ben ça m'apportait de la satisfaction à la fin de la journée. Ok. Et je me suis dit,
quand je faisais mes vidéos, tout ça, machin, ok, alors ça t'apporte des vues, des abonnés, des likes ou quoi, mais c'est fictif, c'est des chiffres, c'est un écran, enfin bref. Après multiples recherches, je me suis dit, ok, je vais me lancer dans le paysage et je vais devenir paysagiste. Je trouve une formation pour adultes en 1 an de paysagiste. Je pars en Bretagne pendant 1 an me former, j'obtiens mon diplôme. Ah ouais, t'as vraiment fait le truc proprement. Et du coup, je me suis lancé ce projet-là, c'était un vrai défi en vrai, parce que paysagiste, ça prend pas du jour au lendemain. Surtout, moi, je voulais faire de la création, donc faire des jardins de A à Z. Et ça, les artisans qui font ça aujourd'hui, ils ont entre 10 et 15 ans d'expérience minimum. Ouais, tu vois. Ils ont toujours manié des outils. Moi, quand je me suis lancé, donc l'année dernière, je savais pas bêcher, je savais pas faire une pelle, enfin faire de la pelle, une perceuse ou quoi. Enfin, c'est con. Du coup, là, c'est ce que tu fais à plein temps. C'est ce que je fais aujourd'hui à plein temps. J'ai arrêté l'entrepreneuriat après 10 ans. Et là, je suis salarié dans une boîte. Ok. Alors oui, entre temps, je suis revenu dans le Pays Basque, j'ai postulé, j'ai trouvé du boulot direct, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et là, du coup, t'es pas obligé de répondre ou de dire des promesses, etc. Mais vas-y, est-ce que t'as l'intention de reprendre du YouTube un jour ou de recommencer à publier? Eh ben, qu'est-ce que je vais répondre à ça, moi? En fait, pour être honnête, la vérité, avec vous, bah évidemment, ça fait plusieurs mois que je cogite là-dessus. Et en fait, c'est comme, si tu veux, c'est comme le sport quand t'arrêtes, tu prends un peu de poids et tout, tu t'empathies. Et ben quand tu reprends, ça te fait peur, c'est difficile, t'as plein de questions qui te viennent. Puis moi, je me rappelle aussi de mes mauvais moments, parce que en fait, quand vous voyez Hugo sortir ses vidéos qui sont des boîtes, hein, franchement, elles sont super belles, c'est de la qualité. C'est grâce à mon cadreur aussi. Aussi, non mais faut le dire aussi, voilà. C'est qu'on voit pas tout le côté backstage, et en fait quand t'es tout seul à faire tes vidéos, parce qu'avant pendant longtemps t'étais tout seul. Ouais, en soi je suis toujours tout seul, c'est juste là pour ce projet il y a Ethan, Dieu merci, il me suit, il me cadre, mais tout le reste des vidéos c'est moi qui fais tout seul. Voilà, chapeau, parce que en fait ouais, tu fais tout seul, et en fait il n'y a pas que tourner et monter, il y a plein d'autres choses à faire, et c'est pas facile parce que tu vas pas en vivre tout de suite du tout, et qu'il faut et l'argent, il faut bien de l'argent pour vivre aussi, tu vois. Et aujourd'hui, oui, j'ai envie de reprendre. Quand et quoi, c'est encore la question. Je vais pas vous spoiler non plus. Je suis en train d'y réfléchir sérieusement, et peut-être pas parler que de surf comme je faisais avant. Et c'est ça aussi, c'était un blocage. Je voulais pas que l'étiquette du. Ok, bon bah trop cool. Hein. Et si on a du coup quelques-uns ou quelques-unes qui connaissent déjà Kevin et qui kifferaient le voir reprendre les vidéos, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message. Franchement, c'est vraiment, que ça fera un coup de c'est vraiment cool de ta part. En tout cas, c'est sûr que quel que soit, quelqu'un qui se lance dans un projet avec des encouragements, c'est quand même cool. Ah oui, mais carrément. Et si on a c'est pas pour vous solliciter, hein, vous faites ce que vous voulez. Merci à toi de nous accueillir. Nous, on est refait, hein, comme je disais, on est accueillis comme des rois. Il y a une super maison, on a fait une super session de surf, on a mangé un bon petit barbecue. Ce que tu vas lancer comme bienveillance, comme énergie dans ton projet, c'est reçu et c'est rendu aussi, c'est naturel. Donc trop cool. Tu récoltes ce que tu sèmes, et c'était un super plaisir de vous recevoir, en tout cas les gars. Trop cool. On a été gâtés en plus avec le temps, les vagues. On a été gâtés aussi par vous. On est heureux d'être ici. Hein. Surtout, on vous souhaite une super aventure, parce que c'est que le début. Bon en tout cas, merci d'avoir répondu à ma petite question. Merci de m'avoir hébergé avec Ethan. Et merci aussi à toi là-bas, qui veut pas se montrer mais qui est là quand même. Peut-être à bientôt, qui sait, sur ma chaîne. Hein, voilà. Je mets tous les liens qui s'affichent pour Kevin Trivet à l'écran. Motivez-le un petit peu pour faire la vidéo. Yes. J'espère que tu auras kiffé cette petite interview. Hein. Voilà. Nous on va aller se coucher parce qu'il est quoi, il est 3 heures. Et moi je bosse demain. Voilà, lui il bosse. Je bosse, vous aussi vous bossez. Oui voilà. Il part vers 6 heures. T'es en train de dire que c'est pas un vrai métier. Après cette belle discussion, on est parti se coucher et le lendemain, on a pris la route. Malheureusement, on n'a pas pu voir Kevin parce qu'il travaillait, mais on a passé 2 jours incroyables chez lui, alors merci à lui et Célia de nous avoir accueillis. Et ça y est, on est parti de chez Kevin. Voilà, un peu triste. T'es un peu triste toi, Ethan? Ouais, c'était notre papa spirituel du voyage. C'est ça. En plus, il est super balèze, Kevin. Pourquoi tous les mecs au Pays Basque qui sont baraques comme ça là? C'est quoi, c'est génétique? Non mais je sais pas, c'est des Vikings. C'est des Vikings là. Alors nous, on descend d'ancêtres de merde. En tout cas, c'était hyper cool. On a appris à du coup découvrir Kevin. Le mec, il a plein d'hospitalité. Il est super sympa. On a bien rigolé, on a bien mangé. Et moi, ça me faisait trop plaisir de le rencontrer parce que je le connaissais depuis qu'il faisait ses vidéos sur YouTube. Et maintenant, je sais pourquoi il a arrêté. Il a un peu expliqué son histoire qui est hyper touchante. C'est vraiment un mec en or. Honnêtement, j'ai trop kiffé.
l'hospitalité des gens dans ce projet, ça me touche. Ouais, c'est abusé. Ça me touche vraiment. Et je suis content de voir qu'on arrive à faire une belle émission. Donc j'espère que tu kiffes, j'espère que ça te plaît tout ça. Et si jamais tu as envie de nous soutenir, c'est simple. Tu partages l'émission, t'envoies ça à tes potes, ta famille, tu lâches un petit like, tu lâches un petit commentaire. Tu peux commander ta combi sur Sorouz, tu peux commander ta board Notok, je te mets tous les liens. Ça me soutient aussi. Et puis bah, je te dis rendez-vous pour l'épisode 3 de J'irai surfer chez vous. Et d'ici là, surfez bien. Allez, ciao.